Salut les amis, Mickaël, votre coach de self-défense préféré. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon petit beau-frère Dalian. Salut! Alors aujourd'hui, on va vous montrer deux situations dans lesquelles tout le monde peut se retrouver, que ce soit dans la rue ou alors parfois des enfants qui se font agresser par d'autres personnes extérieures de l'école. C'est pour ça que j'ai pris un adolescent avec moi. Vous allez voir qu'on peut se sortir d'une situation très compliquée de manière très simple. Mais là, attention, il y aura de la percussion. Mais vous allez voir que même un enfant ou un adolescent peut se sortir avec des percussions sans même se blesser. Vous êtes prêts les amis? C'est parti. Voilà. Ouais, c'est bon. Alors la première situation qu'on va travailler, c'est quand on est bloqué par un individu à un angle de mur. Donc là, l'individu, ce qu'il fait, il met les deux mains autour de vous et il vous embête, il vous raquette ou alors il vous embrouille, il veut vous frapper. Vous allez voir que c'est très simple. Donc je répète cette situation, parce que c'est moi qui vais aller de l'autre côté après. Là, l'individu, il est en position de supériorité. Et là, je vais vous montrer comment le battre. Maintenant, je vais vous montrer comment moi, je me défends de telles situations. Dalian va m'agresser. En fait, il m'entoure avec ses bras comme j'ai fait tout à l'heure. Là, je vais utiliser deux étapes. La première, il va me parler, il va m'agresser, me demander mes affaires ou me dire « Ouais, pourquoi tu m'as mal parlé l'autre jour ?» Ce que je vais faire, je ne vais surtout pas rester silencieux parce que je vais utiliser ma parole comme surprise. C'est pendant que je vais parler en plein milieu de ma phrase que je vais le taper et que donc je vais pouvoir m'enfuir. Parce que si il me voit réagir sans parler, vous allez voir que le visage se crispe et donc il peut, si c'est un bon combattant, anticiper mon coup. Alors que si j'agis pendant que je parle, il est certain qu'il ne verra pas mon coup arriver. C'est parti, les dés. Ouais, mais qu'est-ce que t'as fait? Comme vous avez pu voir, j'ai mis deux coups et avec ces deux coups, je l'ai déstabilisé. Là, je ne l'ai pas touché. Il n'a même pas eu le temps de réagir. Alors imaginez-vous s'il prend vraiment les coups. Et là, maintenant, je vais vous montrer quel coup mettre. Chose très importante, les amis. Je ne vais surtout pas donner des coups de poing. Ferme ton poing, Dalian. Parce que quand je mets un coup de poing, je frappe surtout avec ces deux phalanges. Et il y a des gens, regardez comme Dalian, automatiquement, il a mis son pouce à l'extérieur. Alors qu'il ne faut surtout pas dire comme un coup de poing. Non, encore moins, là, tu te casses la tête, sûr de casser le pouce. Tu mets le poing et tu passes le pouce au niveau des avant-dernières phalanges. Il y en a qui vont mettre le poing comme ça, ils vont frapper, ils vont se casser le doigt. Mais surtout, si vous n'êtes pas habitué, des pas des combattants, et même les combattants d'ailleurs, peuvent se casser les phalanges. Ce qu'il faut faire, et en plus légalement ça vous aide parce que vous allez passer en contraventionnel et pas en délictuel, c'est de mettre des baffes. Baffes, main ouverte, mais moi je vais vous taper avec la paume. Ça reste une claque et c'est considéré comme une sanction éducative. C'est pas un acte de violence. On n'est pas dans l'escalade de la violence, on est vraiment au plus bas. Et de toute façon, vous êtes en état de légitime défense. Donc je vous montre. Regardez, Dalian est ici. Ce que je vais faire, je vais lui parler et pendant que je lui parle, je vais frapper des zones sensibles. Je vais frapper le nez, je vais frapper la mâchoire, je vais frapper la tempe. Et juste deux coups comme ça, ou alors même, encore mieux, si vous voulez vraiment même pas le blesser alors qu'il est quand même là pour vous agresser, avec la tranche de la main, hop, ici. Au niveau de la glotte, c'est très simple à viser et vous êtes sûr de ne pas vous louper. Et avec les paumes, vous frappez l'œil, vous frappez le nez, et le nez, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et bien ça, vous êtes sûr, au moins, il va être déstabilisé. Là, une fois qu'il est stabilisé, vous passez en dessous du bras et vous partez en courant. On va le refaire à vitesse réelle. Dalian, s'il te plaît. Bon, qu'est-ce que t'as fait là? Et voilà. Maintenant, c'est Dalian qui va me le faire. Et là, vous allez voir que même lui, il peut y arriver. Vas-y, toi, vite tes poches là. Ok. Il a été très bien parce qu'en plus, il a baissé la tête, donc il m'a complètement occulté ces informations. C'est très bien ce qu'il a fait. Moi, je vous conseille d'ailleurs de le faire. Vous faites genre, vous faites autre chose, vous parlez en même temps et là, vous agissez. Deuxième situation, vous allez voir que celle-là, moi, elle me fait rire. Je l'ai vécue quand j'étais jeune et je peux vous dire que j'ai vraiment rigolé. C'est le petit mec qui arrive et qui fait ça. Alors ça, vous allez voir à quel point il est vulnérable, mais vous allez comprendre de vous-même. Dalian, je vais vous le montrer là, et sans même agir, je vais vous le montrer face à vous ensuite. Ouais, c'est quoi ton problème là, mec? Je le fais face à vous. Vous allez voir que mes mains, elles sont carrément inutilisables, donc je suis totalement ridicule à faire ça. Regardez. Là, ça dépend, ça dépend. Je colle mon front contre lui et regardez où sont mes mains. Et là, pour réagir de ça, c'est tellement facile. En fait, il vous fait un cadeau. Le mec, il vous agresse, ou en fait, il te dit « agresse-moi ». Comment se sortir d'un acte aussi ridicule? Aussi ridiculement. Écarte tes bras, Dalian, agresse-moi. Regardez, mes mains sont là. Ce que je vais faire, avec ça, j'ai juste tapé sa mâchoire. Tac, tac, et je pars en courant. Mais vous avez... Regardez, j'ai tapé tout doucement, regardez sa tête. Il a réagi déjà, il a senti quelque chose. Imaginez, je ferme le poing et je tape avec ça. Vous comprenez la puissance? Voilà. Et vous partez en courant, mais je
pense qu'il fait dodo. Mais au moins, vous pourrez dire bonne nuit en courant. Eh, bonne nuit. Et voilà, c'est moi qui vais agresser Dalian. Il va à peine me toucher, vous allez voir, je vais réagir déjà. Ouais, c'est quoi ton problème, mec? Ouais. Là, je vacille pas, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma tête parce que la mâchoire est directement connectée au cerveau et les KO les plus violents sont ceux qui se font au niveau de la mâchoire. Alors là, vous cassez toutes les dents, mais dans tous les cas, vous êtes dans l'état de légitime défense parce que l'individu vient de manière agressive pour vous agresser. Il vous dit déjà qu'est-ce que tu vas faire, je vais te niquer, tout ça, tout ça. Enfin, il est virulent, il est insultant, et donc vous pouvez justifier de votre état de légitime défense si vous avez agi avec 1 ou 2 coups maximum et vous êtes parti, vous n'avez pas profité de son état de faiblesse lorsque vous l'avez eu. Donc vous êtes dans tous les cas en état de légitime défense. Alors Daniel, qu'est-ce que tu penses de cette technique, de ces 2 techniques du coup? Bah, c'est très pratique, c'est utile si tu as des problèmes à l'école. Bah, j'espère vraiment que tu n'auras pas l'utilisé, mais pense à moi si tu as besoin. Ok. Voilà les amis, j'espère que ces 2 situations vous seront, je l'espère que non, mais si vous retrouvez en situation, j'espère qu'elles vous seront utiles, que vous penserez à moi. Entraînez-vous un petit peu avec vos amis, avec votre petit frère, votre cousin, votre fils s'il est grand, votre fille, parce que ça peut aider les garçons, les filles, les ados, les adultes, les vieilles personnes. C'est vraiment quelque chose de très simple qui peut vous sauver la vie. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à nous donner à tous les deux un petit j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Et d'ailleurs, moi, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Ciao les amis, ciao.